Petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé en une nuit d'octobre 1920 dans l'hôpital psychiatrique de Danvers. Là où nous rejoignons Mila Ricci, Stella Griffith et May Chao, nos trois investigatrices. Oui, elles sont là après avoir lutté contre un assassin, l'assassin de Morton. Elles sont là dans une chambre enfermées pour leur propre protection car l'hôpital est presque en folie, c'est le moins qu'on puisse dire, alors qu'elles ont été protégées ici avec deux cadavres. Le cadavre de Mildred et le cadavre de Morton. Mais ce n'est pas tout, car le cadavre de Morton est empli, recouvert d'une mortelle noirceur, d'une noirceur mortelle qui fait que le corps commence à disparaître en même temps que cette noirceur mortelle l'absorbe, le transforme en poussière, mais il n'y a nulle poussière. Et les trois investigatrices vont devoir expliquer au superintendant lui-même, le superintendant adjoint lui-même, pourquoi le corps de Morton a disparu. La police va être appelée, elles vont passer des heures à expliquer pourquoi. En imaginant une histoire abracadabrantesque d'un assassin chinois venu retrouver et récupérer le corps pendant la nuit, alors qu'elles savent bien que, alors que la centrale électrique avait des problèmes, alors que cette noirceur se nourrissait du corps de Morton, alors que May Chao était transportée dans l'outre-monde un instant pour voir un hôpital un peu différent de l'hôpital de Danvers, avec une Etta Lovell, une infirmière aussi un peu différente. Elles vont donc expliquer à la police ce qu'il s'est passé, plus ou moins, racontant quand même le lien entre Morton, l'assassin de Morton, la disparition et la tuerie d'un policier, Aline. Tout cela semble peut-être lié. Et elles vont fouiller le bureau du superintendant à la recherche de documents administratifs sur Morton, mais aussi peut-être sur d'autres patients. Elles vont trouver l'adresse de Morton. Elles vont aussi trouver sur le corps de la de Mildred, un bouton d'or, la clé dont Morton avait parlé. Tout cela va laisser place, après une nuit agitée de sommeil faible, à un retour à Salem, dans l'honneur de Salem, près d'une crique. Une crique quand même bien habitée, puisqu'il y a de nombreux bâtiments autour, et c'est là où elles vont trouver le bâtiment qui abrite l'appartement au dernier étage de Morton. Un bâtiment qui est un bâtiment plutôt riche, ma foi, et d'ailleurs elles vont même rencontrer le voisin du dit Morton, qui va leur expliquer que celui-ci a disparu depuis plusieurs mois, plus d'une année certainement, même un peu plus, mais que son appartement est toujours comme il est, et que d'ailleurs, étrangement, alors qu'elle leur pose des questions sur Morton, il a entendu hier soir des bruits à l'étage. Ils n'ont pas duré longtemps. N'écoutant que leur frénésie d'enquête, les trois investigatrices vont aller à l'étage, crocheter une porte qui n'est pas accrochée puisque la porte est ouverte, et vont s'apercevoir que l'appartement de Morton a été fouillé très récemment. Mais malheureux fut celui qui l'a fouillé, car elles savent, elles, qu'il faut la clé pour trouver l'endroit où se cachent les documents ou les objets les plus importants, et elles vont le trouver. Au pied du lit de Morton, une cache s'ouvre avec le pendentif, révélant des documents occultes, des amulettes, l'adresse de Thelma Nichols, dont Morton a donné le nom avant de mourir, mais aussi un texte qui est certainement ni plus ni moins qu'un sortilège utilisé par des sorcières à Salem quelque temps avant le procès. Voilà les éléments retrouvés. Dans un sac non loin, encore gît quelques documents trouvés dans le wagon. Un doigt coupé, tatoué, et une amulette.
qui mériterait certainement d'être plus dans un musée que dans un sac en cuir sur le sol d'une chambre de Salem. Mais voilà que elles ont passé bien du temps à fouiller cet appartement et qu'elles entendent la porte s'ouvrir, la porte d'entrée s'ouvrir, des pas dans le couloir et une personne s'approche de la porte de la chambre grande ouverte. Revenons dans la chambre de Morton. Alors que May et Mila viennent de ranger ce matériel occulte dans un sac qui contient désormais un trésor certainement, que Mila et May sont assis encore sur ce lit et n'auront pas le temps de se lever, Stella a été plus rapide. Elle s'est mise du côté de la porte, son arme levée et prête à tirer, attendant de voir qui va rentrer. C'est exact? Oui. La porte est ouverte, une ombre. Vous voyez le canon d'un pistolet rentrer par la porte. Stella, tu ne vois pas qui c'est. Alors que May et Mila, vous le voyez. Stella, que fais-tu? Je crie halte là, baissez votre arme. Baissez votre arme, voilà. Ok, tu vas me faire un premier test de la soirée avec Stella, si tu veux bien intervenir. Et je t'en prie. Hurle ça, mais... Très bien. Mila, May, vous voyez le visage. Le visage éberlué de Donald Fitz, qui baisse son arme. Le voisin, du dessous, s'encadre dans la porte et il baisse son arme et il dit... Je savais que vous alliez mijoter un mauvais coup. Et il n'est pas rentré dans la chambre, donc tu as juste vu, c'était là son arme se baisser. Tu dois bien imaginer que vous êtes armé ou autre. Il recule d'un pas. Il tend le doigt cette fois-ci. De toute façon, j'ai appelé la police. Ils vont arriver. Ils vont arriver tout de suite. Vous avez bien fait, nous, on est... Vous êtes caché derrière la porte, vous. Non. Oui. Alors là, du coup, je me montre, forcément, je me montre. Je m'avance légèrement, voilà, avec les mains levées comme ça, du genre, voilà, je lui veux aucun mal. Et je lui dis, ne vous inquiétez pas, on est sur une piste. Morton a disparu. Alors je lui dis pas qu'il est mort, Morton a disparu. Et on essaie de le retrouver, voilà. Il a toujours son arme à la main, même si c'est baissé, et il n'est pas menaçant directement, mais... Eh ben vous expliquerez ça à la police, Pas de soucis. Il y a un mec tout de qui suite, j'ai su que vous étiez louche, à me poser des questions sur Morton, alors que la nuit dernière, j'ai bien entendu quelqu'un, et c'est certainement vous revenez sur les traces de votre crime, non, sur les lieux de votre vous voyez crime. bien, regardez autour de vous, on n'a pas eu le temps de mettre... Monsieur, calmez-vous. Vous voyez bien que nous n'avons pas pu mettre dans cet état l'appartement en quelques minutes. Vous avez raison. Quelqu'un veut du mal à Morton. Une demi-heure. Il y avait vraiment rien d'autre à faire, lui. Bon. De toute façon, c'est pas grave. On a des preuves comme qu'on n'était pas là hier. Mais peut-être que c'est lui-même Mais qui si, a c'est grave, saccagé l'appartement. mademoiselle. C'est très grave, mademoiselle. Et peut-être que c'est vous qui avez saccagé l'appartement de votre voisin. Qui sait? Je n'écouterai rien. Une personne comme vous. Et encore, écoutez, vous êtes dans notre propriété. J'aurais dû tirer directement et pas discuter. Oui, de toute façon, la police va arriver. Non, mais mon arme est baissée, mais ne vous avisez pas à quitter cette chambre. Car je serai être ferme. Pas de soucis. On va rester là, on va les attendre et vous allez voir que c'est juste un grand malentendu. Un grand malentendu. Bon, en même temps, j'essaie quand même de... Voilà, moi l'idée c'est quand même d'essayer de bouger, de m'échapper un petit peu
s'il nous laisse passer, quoi. Est-ce qu'il y a moyen il est dans l'encadrement de la porte, hein, mais en fait, tu sais que tu pourrais certainement lui donner un coup pour l'assommer ou le pousser. Hein. Alors non, je vais pas aller jusque-là, mais voilà, en même temps, je lui parle, je lui dis, écoutez, calmez-vous, voilà. Je suppose, il y a une cuisine pas loin, n'est-ce pas? On avait traversé derrière lui, d'ailleurs, c'est un salon cuisine, comme ça. Voilà. Vous voulez un verre d'eau? Non, là, non, c'est impossible, ça. Vous sortez pas d'ici, hein. Il y a May qui va s'allonger sur le lit. C'est un peu en mode avec les bras croisés, en mode ouais, on sort pas. Vraiment pour lui montrer, tu sais, il y a vraiment aucune inquiétude de sa part. La police arrive, mais s'en fiche total. Et moi, je rajoute, de toute façon, la police, nous la connaissons puisque nous sommes détectives, nous travaillons régulièrement avec eux. Eh ben, on verra ça. Alors, monsieur, venez, oui. on va gagner du temps. On va à la rencontre des policiers. On peut déjà sortir en bas et les attendre devant la porte. Non, vous ne sortez pas d'ici. D'ailleurs, vous entendez une sirène de police arrivant. Voilà, vous êtes contents, c'est bien. Ils arrivent, on va pouvoir clarifier. Je suis pas content, heureusement que les forces de l'ordre de temps en temps font quelque chose dans cette ville. Pourtant, vous me paraissez bien sympathique tout à l'heure. Justement, je protège les biens de mon voisin. Vous entendez une portière et une deuxième portière claquer. La voiture de police a dû se garer juste en bas. On attend. De toute façon, il y a plus moyen. Je veux dire, ça sert strictement rien de. Voilà. Et vous avez encore quelques peut-être précieuses minutes avant que les policiers arrivent. De toute façon, tout est rangé. Alors moi, non, c'est le bordel. Hein. Non, mais la cachette. Dit qu'on avait caché tout dans les sacs, etc. Ah oui, c'est pour ça qu'on a perdu du temps avec Mila. Oui, voilà. Ce que vous avez pris est dans votre sac. Dans un sac, là, dans un sac. En revanche, l'appartement est en vrac. Hein, parce qu'il a été fouillé de fond en comble récemment, la nuit dernière, certainement. C'est pas alors que vous voyez Donald qui va jusqu'à la porte pour héler les policiers. Parce que quelqu'un est en train de crier police, police, c'est la police. Fais-moi un test de réseau, s'il te plaît, Stella. Tu entends la voix de Luigi Salvi. S'il y a bien un policier dans tout Salem avec qui tu t'es engueulé tellement de fois quand tu étais en poste, c'est bien lui. S'il y avait bien un policier que ça soit lui, dans tout Salem qui devait pas être là à ce moment-là, en tout cas c'est sa voix. Je la reconnais et je lève les yeux au ciel et en me disant voilà, ça va être encore un beau moment ça. Je me dis pour moi. Effectivement, quelques minutes après, rentre un policier, et un deuxième puisqu'ils sont deux, qui est un agent de police de Salem, un lieutenant. Il rentre, il regarde. Vous êtes toujours dans la chambre, j'imagine? Moi, je suis allongée sur le lit. Enfin, allongée sur le lit. D'accord, très bien. Il nous a pas laissé passer. On n'a pas insisté. De toute façon, il nous a pas laissé passer. Donc, et la voix de Luigi Salvi. Ah, bravo, monsieur, vous êtes vraiment un citoyen vraiment méritant d'avoir pu appréhender des voleuses et des cambrioleuses. C'est vraiment tout à d'autres. Elles sont dans la chambre, c'est ça? Oh, Salvi. Et je viens vers lui. Alors je m'avance. Tu sors de la chambre. Pas que... Oui. Alors, tu vois un instant d'étonnement et tout de suite un large sourire. Madame, je vais vous demander de vous arrêter là et de mettre les deux mains sur les murs, s'il vous plaît. Salvi. On se connaît pas, madame. Et il va sortir sa matraque. Maintenant, vous obtempérez tout de suite.
je sais que la dernière fois qu'on s'est Les mains vu, sur les murs. Je le fais. Ok, tranquille. Salvi, on se calme. Tu sais très bien qui je suis. Vous êtes armé? D'accord. Vous êtes armé? Oui, je suis armée. Et en bien plus, sûr, elle est je armée. suis armée. On Il se sort calme. son arme à feu. Ok, d'accord. Elle est armée. Je me tourne. Et Attendez, monsieur l'agent. Son collègue monsieur aussi l'agent. sort son arme à feu. Putain, elles sont armées. On Moi, n'est je- pas moi, je- armés. Je mets les mains en l'air comme ça et je dis s'il vous plaît, monsieur l'agent, juste pour clarifier la situation, nous ne sommes pas des cambrioleuses, nous sommes des détectives. Et si nous avions vraiment été des cambrioleuses, est-ce que vous croyez que nous aurions sagement attendu votre arrivée ici, alors que nous aurions très bien pu nous échapper en bousculant ce charmant monsieur qui s'inquiétait de chez son voisin? Donald intervient. Non mais je les ai empêchés de sortir, hein, policier. Mais bravo, monsieur. Et il va tendre, hein, les deux vont tendre leur pistolet vers vous. Tout le monde, les mains sur les murs. Bordel de merde. Moi, Ils sont à tempère, fond. hein. Le deuxième, il est prêt à tirer. Le deuxième flic, tu le connais pas. C'est un jeune flic, tu vois. Il suit le lieutenant, en fait. Hein. Il est prêt à tirer. Putain, les mains sur les murs. Et tu vois que Luigi, il a un sourire. Ils sont des malades, ces policiers. Les putains de mains sur les Non, mais murs, vous les bougez filles- plus maintenant. Moi, je mets les mains sur les murs. Doucement, je vous Bah, dis. Ouais. Mais pareil, hein. Doucement, Toi, t'es armé. je... Toi, t'es armé, tu te mets à genoux maintenant. Tu te mets à genoux. Et il vient avec son arme derrière ta tête. Putain, tu sors ton arme. Il s'adresse à qui, là? Ah bah toi, À toi? tu sors ton putain Ah, d'arme. moi, ah bah, Autrement, je te Non, pète. je me... Bon, on se calme. On n'est pas en Putain, mais danger pour... sors ton arme et tu la mets au sol. J'ai sorti mon arme, je l'avais déjà montré puisque j'avais dit que j'en avais une. Donc Tu je l'as l'ai mis au montré, sol. Je Il la mets au hurle comme sol, ça. je descends doucement. Il Je te la mets tire, doucement, par terre. alors Alors- c'est Luigi, il prend ta main, il la met derrière et tu t'entends les menottes, spam, il menotte la deuxième à fond. Putain, Jack, tu les menottes les deux autres. J'en ai entendu parler, c'est un gang. Et alors le jeune, il y va et... Ouais. Mais n'importe quoi. Alors, Putain, alors le jeune, il vient vers toi, May, pareil, prend ta main, mais vraiment, Mhm. avec violence, mais le jeune, il est entraîné, tu vois, par la force, tu vois, la virulence Bah oui. de l'autre, en fait. Vous vous retrouvez rapidement menotté avec Donald qui sourit comme ça. Ouais, vous faites bien. Bravo à la police. Et Luigi Salvi qui va légèrement frotter sa moustache comme ça. Pour la remettre un peu droite après ce moment. Il transpire un peu, hein. Il transpire sur les... Bon, vous allez nous suivre, hein, maintenant. Vous inquiétez pas, monsieur, dit-il à Donald. On va régler votre témoignage. On l'a. Vous viendrez au poste. Elles vont passer la prochaine semaine sous les verrous. Enfin, ce sont des verrues de la société, je vous le dis. C'est ça qu'il voulait dire. Vous retrouvez poussé dans les escaliers Manu Militari. Alors, ce qui est important, c'est que ton arme est au sol, mais menottée. Le sac en cuir reste dans la chambre. Ah, je l'avais pas en bandoulière. Enfin, il me l'a enlevé, du coup. Tu l'avais mis en bandoulière? on l'avait sur nous. Bah, comme si Moi- c'était... Oui, moi, j'avais pensais dit que- Très bien. Non, je l'ai dans... Eh ben, très bien. Dans vos Mila, sacs. elle a le livre sur elle, c'est sûr. Eh Et ben, on moi, va faire j'avais un- toutes ok. les lettres. Bah, ils vont vous prendre dans vos le- sacs. Hein. Oui, c'est juste pas les laisser dans la chambre, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, c'est certainement des pièces à conviction parce qu'il y a des choses volées à l'intérieur. Et d'ailleurs, ils vont l'ouvrir. Et puis dire à Donald, vous reconnaissez ces objets et tomber sur un doigt coupé. Une amulette un peu étrange. Bon, les livres, pas plus que ça. Donald dit, ah non, le doigt coupé... Bah si, ça me dit quelque chose, hein, ce doigt-là. Ah si, vous l'avez tué. C'est l'ami de Morton. Ils ont tué certainement l'ami de mon voisin. L'ami de votre voisin? Non bah, alors là, tu te prends un coup, bam, de Luigi. Non mais... Je suis surpris Attends, qu'il arrive à t'avances. reconnaître mon doigt quand même. Hein. Il est tatoué. Rappelle-toi que ce doigt est tatoué. Oui, Oui, il est... c'est vrai qu'il est tatoué.
raison. Et justement, et ça fait vraiment un caractère assez particulier en fait, parce que c'est tatoué comme des veines à l'extérieur, sur toute la longueur de l'index. Et donc ça fait effectivement assez reconnaissable. Si tu vois une main, tu ne peux pas, en voyant une main, tu peux pas le louper en fait. Si tu serres la main d'ailleurs de cette personne, tu peux certainement pas le louper. Peut-être pour ça, ou alors il se trompe. Ou alors il vous accuse d'un meurtre que vous n'avez pas commis. D'un meurtre que peut-être lui a commis. Mhm. Vous voilà descendant ces escaliers, sortant et vous retrouvant toutes les trois à l'arrière du véhicule de police. Alors que il vous accroche sur une espèce de tige métallique dans la voiture. Et les deux flics montent à l'avant. Luigi Salvi allume les sirènes et se tourne vers vous. Alors ? Bah, vous venez de nous faire perdre des heures d'enquête, merci. Tu es fier de toi Tu es fier de toi, Sylvie? C'est bon? Attends, une belle tu petite veux vengeance? vraiment faire la fière maintenant, là? C'est ça? T'es à l'arrière d'un Bah, de véhicule toute de façon. police, alors que je t'ai chopé en train de cambrioler avec un témoin une maison. Alors, Nous ok, ne t'es détective privé, cambriolons- si tu veux. Oui. Et nous sommes en mission, et Tu tout sais le la monde le seule sait. chose Et qui va d'ailleurs, faire que je vais te libérer là? Tu sais la seule chose qu'il va faire? Tu le sais. tu veux quoi en échange? Je veux rien de toi. La seule chose qui va faire que je te libère, c'est que dans une demi-heure, on enterre James. C'est tout. Là, je ne dis rien. Regard sombre. Il dit à Jack, bon, tu peux ouvrir les menottes. Et puis il démarre. Un silence un peu de mort. Hein. Bon, faudra quand même me dire ce que tu foutais là et toi et tes copines. Là. Ben, James m'avait parlé de vous. Vous, c'est Richie, c'est ça? Mila Ricci, oui, c'est ça, monsieur. Ouais. Et toi, la petite? Non, moi c'est juste May. Elle lui fait un petit coucou en mode. Voilà. Ouais. T'as beau être détective, Stella. T'as pas le droit de rentrer comme ça chez n'importe qui. Et puis La un porte doigt était déjà coupé, ouverte. Hop. On La sait, porte était on déjà sait, ouverte. Mhm. on Et sait, un doigt Sylvie. coupé Mais dans ton justement, sac, c'est fait quand même mauvais genre, quoi. et justement, tu nous parles de James, et si on est là, c'est pour lui. Mm. J'ai pas arrêté l'enquête. Tant que j'aurais pas trouvé la raison pour laquelle est vengée la mort de James. Bah, je me disais bien que c'était pour ça. Je te connais suffisamment pour savoir que t'allais... Tu sais que je t'aime pas. On s'est jamais aimé. Puis je t'aimerai jamais. Tes méthodes, c'est pas les bonnes. Nous, au Salem Police Department, on respecte la loi. Toi, t'as toujours été borderline. Et ça a amené à quoi? C'est que James, maintenant, il est 6 pieds sous terre. Dans 1 heure. Putain, j'espère qu'avec ça, t'as compris. Hein. T'as compris que la vie, c'est pas un jeu. Hein. Bon, c'est bon, Sylvie. Je pense que j'ai assez de remords et de regrets comme ça. Donc on va trouver le putain de mec, là, qui a buté. On les a trouvés. Et la moitié sont morts. Mais moi, je veux savoir... pourquoi ils étaient là. Ce qu'ils faisaient là. On n'a jamais su. T'as raconté quoi? T'as raconté une enquête aux policiers de Lynn. On a eu le rapport, hein. T'inquiète qu'on a eu le rapport. On va trouver les commanditaires. Et puis, on va la faire réglo. Ils iront au tribunal. Et ils paieront pour leurs crimes. Et ils finiront pendus haut et court. C'est ce qu'on veut aussi. Donc t'arrêtes de faire n'importe quoi.
Et puis, ce matin, ça a été... on a eu un coup de fil de la police de Danvers. Ils se renseignaient sur toi. Ça a fait le tour du coup. Ça a fait le tour du bureau. Et qu'est-ce qu'ils voulaient? C'était quoi Ils les... voulaient savoir si tu avais des comportements suffisamment déviants pour être interné. Il semblerait que vous ayez raconté n'importe quoi à la police de Danvers. Je pense que tu me connais assez. Tête brûlée peut-être, mais je l'ai encore toute, ma tête. Donc si on a raconté des histoires, on sait ce qu'on a raconté, on sait ce qu'on a vu. Mes collègues sont là pour témoigner. Je ne pense pas qu'on soit trois à avoir perdu la tête à ce moment-là. Et justement, aujourd'hui, la piste de l'hôpital de Denver nous a menés ici, à l'appartement de Morton. Morton, comme tu le sais, si tu as lu le rapport ou si tu as eu accès aux infos... Oh, je sais même pas de qui c'est, ce Morton. Ben voilà, donc ça nous a amenés ici et tu as pu voir dans quel état l'appartement était. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Ok, bon. Donc quand le Donald, là, il va venir, je vais lui dire que j'avais des éléments comme quoi vous étiez pas présent et que vous n'avez pas eu le temps de... Et puis je vais lui dire que vous étiez embauché par la ville, il ira pas... J'espère qu'il ira pas vérifier. Mais t'oublies pas que toi et tes copines, vous m'en devez un, je sais pas, un service surtout. Vous trouvez le commanditaire des mecs là qui ont tué James. Et puis... Et on vous tient au courant. Bon, vous me tenez au courant. Après, soit ils sont pendus, soit malheureusement, ils ont voulu vous attaquer et vous vous êtes défendu. Bon entendeur. Il va rouler alors que le jeune policier à côté, il hallucine de ce qui est en train de se passer. Il a encore des choses à apprendre. Ah bah il a encore... 20 minutes avant, il était en train de quasiment vous bastonner. Oui. Mais Luigi Salvi, tu sais que c'est un homme d'honneur. Hein. Et ce qu'il est en train de faire quand même, c'est limite, hein, parce qu'il est en train de couvrir un vrai délit. Hein. Vous avez cambriolé cette maison. La porte était ouverte. Non, mais... pas de preuve du contraire, je suis désolée. Excusez-moi, sauter directement une petite ellipse. Luigi va vous amener directement à Howard, le Saint Howard, le cimetière de Saint Howard, Howard Saint Cemetery, puisque vous savez, malheureusement, vous savez que les funérailles sont maintenant. Et quand vous arrivez, vous allez arriver devant un cimetière qui est pour le moins rempli. Énormément de voitures de police, bien entendu. Vous voyez, James, hein, on peut le dire, et je pense qu'on va quand même, en son honneur, réafficher son visage, l'homme courageux, stoïque, amical, camarade, qui a plusieurs fois risqué sa vie jusqu'à la donner pour Salem, et par amitié, une vieille amitié, un collègue, comme on en fait peu, mais un collègue. Et ben, quand vous rentrez dans le cimetière, vous vous rendez compte que vous n'êtes peut-être pas les mieux apprêtés pour aller à des funérailles, vous n'avez pas mis votre habit du dimanche, etc., mais après tout, vous êtes souvent habillé de noir, vous rentrez dans ce cimetière. Le cimetière est, vous le savez, rempli plutôt de statues, de mausolées, de vieilles tombes qui datent de dizaines, voire de centaines d'années. Et puis une allée avec une foule dense, il doit y avoir peut-être 250 personnes, hein, c'est énorme hein, quand même. Alors que à l'église d'à côté,
au temple, peut-être même. On va dire que... Oh non, c'était un Irlandais catholique, James, donc à l'église. Et les cloches vont sonner. Et vous allez entendre la procession rentrer dans le cimetière. Nous allons de ce pas aux funérailles de James D. Kinney. Et devant, oui, devant, tout devant. Besoin d'être. Tu peux rester May un peu en arrière, effectivement, alors que tu vois une femme Avec May. éplorée, Margaret Kinney, rentrer. Elle est éplorée, elle est effondrée, alors que devant elle, un cercueil est porté par 6 officiers de la police de Salem. Un cercueil recouvert d'un drapeau étoilé. Il y a avec sa mère le jeune James D. Kinney Jr. qui s'avance aussi avec sa mère. Le jeune homme ne semble pas se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Et, endimanché, il a une quinzaine d'années. Hein. Ce jeune homme, il va suivre sa mère et regarder tout autour alors que les officiers font une haie d'honneur. Une haie d'honneur qui va s'achever assez simplement sur un trou. Hein. Oui, un simple trou. Un simple trou qui accueillera pour le reste de l'éternité ou aussi longtemps que possible cet officier qui était James. Et le prêtre va venir donner faire quelques mots. Hein. Quelques mots assez simples sur Dieu, surtout sur le fait que il va rejoindre le Seigneur puisqu'il a travaillé toute sa vie. Nous sommes réunis aujourd'hui dans une profonde tristesse pour rendre hommage à James D. Kinney. Un homme qui a incarné les valeurs de courage, de service, de sacrifice. Et là, les yeux se tournent vers toi. C'était là quand le mot sacrifice, au sein de notre communauté de Salem. Chaque jour, en revêtant son uniforme, James choisissait de défendre les autres, de maintenir l'ordre, d'apporter justice et sécurité à ceux qui en avaient besoin. Ce n'était pas seulement un métier, mais une vocation. Un engagement profond envers les habitantes et les habitants de la ville qu'il aimait tant. Professionnel, amical, bon camarade, et là, tu vois que ça s'arrête et tous les policiers s'avancent. Est-ce que tu t'avances, Stella? Oui. Oui, parce que c'est pour lui rendre hommage. Donc je prends sur moi et je sais bien que j'imagine ce que les gens pensent, ont dans leur tête, mais c'est pour James. Donc je m'avance. Tu t'avances. Les yeux baissés, bien sûr. Margaret va s'approcher de toi. Un peu tremblante. Et venir peut-être à 20-30 cm dans un silence de mort. Même celui qui parlait s'est arrêté alors que tous les yeux sont tournés vers Margaret et toi, Stella. Mais tu es un peu plus loin, tu contemples ça d'un peu plus loin. Pendant que Mila, tu es resté dans la foule, hein, moi j'ai dit que je restais avec May. Ok, bah pas très loin. Revenons. Alors que vous êtes en train de regarder ce qui se passe, Mila et May, Stella, Margaret, Kinney est à 30 cm de toi. Elle te regarde. De ses yeux sombres, tu vois qu'elle n'a certainement pas dormi depuis des jours. Et elle te regarde profondément.
Et tout le monde se demande ce qui va se passer. Hein. Elle lève la main. Elle lève la main assez haut. Comme pour projeter la main vers ton visage. Et va s'arrêter sur ton épaule. S'appuyer sur toi. Et avec toi se rapprocher de la tombe. Le texte repart. Aujourd'hui, nous pleurons la perte d'un héros, mais nous célébrons aussi l'héritage qu'il nous laisse. Un héritage de courage, de loyauté et d'amour pour Salem et ses habitants. À sa famille, il laissera l'image d'un être cher et dévoué, un pilier d'amour et de force. À ses camarades, un homme sur qui on pouvait toujours compter. Repose en paix. Et sache que ton sacrifice ne sera jamais oublié. Ce sont les derniers mots du chef de la police de Salem qui est en train de parler. Alors que les gens commencent un peu à pleurer et que Junior lui aussi se met à pleurer, réalisant, alors que le cercueil descend, que son père est mort. Mila, t'as pris un peu de recul. Ouais. Et tu vois quelque chose de bizarre. Tu vois... Ouais, c'est étrange. Tous les gens sont concentrés sur ce qui est en train de se passer. Mais tu vois un homme, un peu plus loin, qui... Ouais, il semble sourire. Il semble sourire à la scène. Et surtout observer avec attention l'endroit où finalement le corps descend, et puis il est vraiment pas à sa place en fait. Il a une tête étrange en fait, et vraiment sourit alors qu'il n'a vraiment, et puis il est à part, hein. Vous êtes un peu à part, lui aussi est à part, il est pas habillé comme c'est pas JK, on est d'accord, hein. Ah non, je t'aurais dit, hein. Tu l'as reconnu instantanément. Et l'homme est étrange. Clairement, il a un comportement qui n'est pas adéquat. Et tu le vois. Et d'ailleurs, tu vois qu'à ses pieds, posé sur une tombe, un peu plus loin, il y a une pelle. Et comme je suis à côté de May, je lui mets un petit coup de coude. Regarde l'homme là-bas. Il ne te semble pas hors de propos dans le cimetière? J'observe un peu plus attentivement cet homme. Je me dis que c'est peut-être aussi un des fossoyeurs, enfin de ceux qui attendent un peu de ça à l'écart pour après bien faire boucher le trou. Donc je regarde un peu plus attentivement qu'est-ce qui... Peut-être, mais enfin, je sais pas si tu le dis, ça on dirait un fossoyeur ou quoi. Oui, je dis ça, c'est peut-être un gars ça qui pourrait être un travaille, fossoyeur, effectivement. J'ai jamais vu des fossoyeurs avoir un grand sourire à un enterrement, cela dit. Généralement, ils sont, même s'ils ne tirent pas la tronche, ils sont au moins solennels. Par respect pour... Peut-être que celui-là, il aime être dans le cimetière, hein. Je sais pas, il y a quelque chose, peut-être mon instinct, quelque chose qui me titille. Du coup, si je l'observe plus attentivement, est-ce que je vois quelque chose de tu vois qu'effectivement, faudrait que je me rapproche. Tu vois effectivement qu'il est certainement un peu étrange, hein, on peut le dire. Est-ce qu'il... Mais est-ce que plus que ça, c'est... Bon, on ne saura pas si on lui demande pas, hein. Et May, en fait, elle commence à aller vers le... Et ça se retourne vers toi. Mais de toute façon, il n'y a que des policiers ici, c'est bon. Et elle avance du coup vers là. J'essaye de noter quand même des détails physiques de l'homme. Pour des fois qu'il s'enfuit ou qu'il s'éloigne. Et il s'enfuit pas. Pouvoir le reconnaître besoin. Il s'enfuit pas. Okay. Non. Alors que vous approchez. Hein. Ok. Oui, moi je me... Pendant ce temps-là, la tombe s'est remplie de son cercueil. Et un par un, les policiers vont jeter une petite poignée de terre. Hein. Et puis, c'est
toujours un peu comme ça, on jette une poignée de terre, on salue la veuve et l'orphelin. Et puis peu à peu les gens vont quitter, hein, parce que la cérémonie est finie, tout simplement. Stella, que fais-tu? Tu fais la même chose, je tends une dernière poignée. Oui. Et tu vas jeter cette poignée, serrer la main, et Margaret va te saluer. Merci d'être venu et je te prie de m'excuser pour mon comportement. Non, tu n'as pas à t'excuser, c'est moi. On va les trouver. On va trouver ceux qui ont fait ça. Ça ramènera pas James. Ne perds pas la vie. Pour l'inutile, James. En son honneur, laisse tomber. Ce n'est pas la peine d'essayer de trouver. Il est mort. Et avec lui, ma vie aussi. Et puis, il y a quelqu'un d'autre derrière, hein, donc tu vois, tu peux pas non plus passer un quart d'heure à lui parler, vu qu'il y a à peu près 200 personnes hein, qui vont devoir passer. Oui. Et puis un autre officier va lui donner quelques mots, et ça va être très long. Hein. Pendant ce temps, Mila et May, vous êtes approchés de l'homme, qui regarde, et c'est un homme assez, finalement assez jeune quand vous vous approchez, peut-être une vingtaine d'années, 20, 30 ans, 25 ans. Habillé... avec une casquette, on est en octobre hein, quand même, donc il a mis une veste. Oui. Et puis il regarde avec un sourire comme ça. Il y a une pelle à côté, mais... Et maintenant que tu t'approches, vous vous approchez, mais là tu vois, et May aussi, vous voyez qu'il a en fait un symbole sur sa veste. Et c'est le symbole du cimetière. Il vous regarde approcher. Mesdames, il essaie de cacher son sourire un instant, mais il arrive presque pas. On se demandait juste... Qu'est-ce qui... Vous avez vu quelque chose de drôle? Moi Oui, on vous voyait sourire depuis tout à l'heure, on s'est demandé qui pouvait vous faire sourire comme ça. Non, mais vous n'entendez pas? Entendre je quoi? tends l'oreille pour essayer d'écouter, d'entendre quelque chose. Alors, Mila, tu tends l'oreille. Tu entends le bruit des gens, ou les paroles hein, qui sont données à la veuve un peu plus loin, et puis les bruits des gens qui parlent, parce que c'est un enterrement, mais les gens parlent entre eux, puis chacun va se raconter une histoire sur James, en fait. C'est une bonne histoire, une belle histoire. Non. Toi, Mila, tu... n'entends rien. Et... D'un coup, hein, tu entends les oiseaux, tous ces oiseaux, des dizaines d'oiseaux autour de toi, ces engoulevents qui sont là, ils sont nombreux. Tu les vois et tu vois qu'ils sont regroupés autour d'une tombe. Et l'homme, hein, le fossoyeur, parce que c'est un fossoyeur, oui, est là avec toi. Il est là. Mila n'est pas là, il n'y a personne d'autre d'ailleurs dans ce cimetière. Mila n'est pas là, le fossoyeur est là, il te regarde. Et Mila, tu l'entends dire, alors vous voyez vous aussi, il parle à May. Et May, elle a les yeux blancs, révulsés. Je l'ai déjà vu du coup avoir une espèce de vision comme ça, donc je comprends. Passe. Et je les laisse, enfin je reste à côté, je surveille en fait que tout se passe bien pour May, qu'elle ait pas de... Elle tombe pas dans les pommes ou autre, mais je reste à côté en silence. Les oiseaux tournent, hein, autour. Je regarde le nom de la... Tu t'avances? Le nom, du coup, je veux voir le nom de la tombe en fait sur lequel il tourne. Ok, alors que tu t'avances, tu vois le nom. Stella Greyfield. D'accord. 1895. Oh, 1885. 1920.
Et au moment où tu vois ça, tu vois une noirceur apparaître sur la pierre tombale, comme des veines sur la tombe. Tu tombes au sol, May. Mila, tu étais là certainement pour la récupérer. Tout à fait, oui. Je la vois qui s'effondre, Elle elle s'effondre dans mes bras et non au sol. Elle s'effondre. Mais May, qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi. Est-ce que ça me réveille ou pas, ou je suis... Oh oui, tu vas te réveiller, surtout que en fait tu pousses un cri, même certaines personnes te regardent. Et c'est là tu entends ce cri un peu plus loin. Moi la première. Tu vois un fossoyeur et puis tu vois Mila qui essaie de remonter May, qui vient de s'écrouler au sol. Je la cours. Il y a les quelques pas qui nous séparent. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, elle s'est effondrée, elle a eu les yeux, tu sais, les yeux blancs comme c'est arrivé, je sais plus si c'était tout à l'heure ou l'autre jour. Et d'un coup, elle s'est effondrée au sol. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Et je pense qu'en me relevant, je suis encore un peu tremblante et du coup, je prends Stella dans mes bras. Ce que j'ai jamais fait, hein. Je tiens à préciser. Du coup, mais pas très... Enfin, la toucher, c'est pas très... Voilà. Mais là, elle... Je te prends dans ses bras. Alors, elle te pousse pas, hein, Mila. Hein. C'est pas violent. Elles sont rejetées d'un coup. Désolée. Mais ouais, le mec s'accroche à toi. Enfin, tu vois qu'elle... Stella, tu vois qu'elle... Il m'étonne. Je sursaute, je m'attendais pas à ça. Et je te... Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? C'est bon. Je te sens toute tremblante. Oui, c'est bon, c'était juste une vision. C'était juste une vision. Et tu vois, elle te touche un peu. Enfin, c'est bon. C'est bon. Mais tu as vu quoi? C'est juste une vision, c'est bon. J'ai vu les... Ça tombe. Tu vois qu'elle met un petit peu de temps à répondre et vraiment le truc... Comment ça, tu as vu ça tombe? Ma tombe. J'ai eu une vision, j'ai vu tous ces petits... Vous savez, les petits oiseaux qu'il y avait dans la carrière aussi, là, qui sont censés emporter les âmes. Oui, les psychopompes. Et ils tournaient autour d'une tombe et du coup, j'ai approché pour voir le nom dessus et c'est le tien, boss. Et la date, c'était la date de cette année. Bon, allons, mais là je pose mes mains, tu sais, je te prends voilà, au niveau des épaules, j'essaie de te décoller. Non, bah, je le sais, mais en fait, je touchais toujours en mode... Bien sûr. Je t'aurais pu serrer, mais je touchais quand même en mode... T'es là, hein. C'est bon. Je mets mes mains sur tes épaules et je fais, c'est bon, mais c'est bon. C'est tout, voilà, c'est le stress de ces derniers jours. Non, parce voilà. que lui aussi, il voyait ça. Enfin, il a vu quelque chose aussi. Et alors, je me tourne du coup vers le fossoyeur, s'il est toujours là, du coup. Et moi aussi. Mais je regarde dans sa direction. Et elle vous regarde, il a l'air un peu désolé. Oui. Vous avez vu la même chose qu'elle? Les oiseaux? Les oiseaux, la tombe, tout ça? Ah bah, alors il regarde autour, au niveau de tombe. Oui, non, mais... Qu'est-ce que vous avez entendu, vous? Les oiseaux. Ils viennent souvent, les oiseaux, ici. Alors, moi, j'arrive à les entendre, mais vous aussi. Mais personne ne les voit. Oui. Nous, on les voit pas, hein. On est d'accord. Alors, non, il y a quelques oiseaux, hein, mais de ci, de là. Mais pas ces engoulevents, comme tu les as vus. Nombreux, hein. Il y aurait bien une trentaine de ces oiseaux-là autour, qui tournaient, qui volaient. Mais là, ils sont pas là. Et le fossoyeur, ils sont partis. Ils sont partis. Vous leur avez fait peur, certainement. Peut-être. Est-ce que vous savez vers quelle tombe souvent ils vont, du coup? Pour moi, ils volent partout. Hein. Ils viennent souvent quand il y a une nouvelle âme qui doit partir. Et là, il va regarder vers la tombe de James. Hein.
Ils viennent souvent. Ils viennent toujours. Est-ce que là, je pourrais me repérer dans le cimetière pour voir où serait du coup la tombe de Pas Stella évident si, parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est le même cimetière, mais pas exactement. Mm. Tu vois? Pas exactement le même cimetière. Ah, c'est la même conformation globale, hein. Mais c'est pas exactement. Donc, en fait, là, il y a une grosse tombe à côté de toi, mais dans ton vision, c'est une plus petite tombe. Mm. Le gros mausolée là-bas, par contre, c'était le même. Mais Ok. t'as peut-être pas pu voir le nom. Donc, voilà. C'est vraiment très proche. C'est vraiment, j'allais dire, c'est similaire, mais pas exactement. Ouais, comme je dis à voix haute, c'est pareil, en même temps pas pareil, comme à l'hôpital. Comme avec l'infirmière. C'est pareil. Clairement, bah oui, ça peut pas être pareil puisque je suis là. Donc là, tu me fais froid dans le dos. On va y aller. On va y aller si vous voulez bien. Un petit peu trop d'émotion par ici. Je me penche un peu vers May et je lui dis j'ai l'impression que c'est comme si tu avais un pied dans deux mondes différents. Mais ça serait quoi? Des prémonitions? Pas forcément. Est-ce que j'ai pu lire des choses sur ce qui pourrait s'apparenter peut-être à des univers parallèles ou même en termes de fiction? Ah oui, bon, en termes de fiction, mais ça serait quand même plus proche de l'outre-monde. Mm. Et là, enfin, plus proche, dans ce que tu peux lire. Mais May est meilleure que toi dans ce sujet-là. Elle sait bien que l'outre-monde, c'est un sens dans la culture chinoise. Est-ce que c'est le monde des morts? Pas forcément. C'est pas Le forcément. monde des esprits, sans forcément être le monde des morts. Ouais. En tout cas, c'est un monde. Alors, tout ça, c'est des légendes, hein, bien entendu. Même les Amérindiens en parlent dans leurs légendes. Et pas forcément les Chinois. Le monde des chamans, en fait. Donc, est-ce que c'est des mondes parallèles? C'est les mots que toi, tu vas mettre dessus. Oui. Mais ça peut correspondre à ces mondes, le monde des fées, pour les Celtes, par exemple. Donc, dans les traditions ésotériques ou exotériques, oui, on parle d'autres mondes. Et ça, vous en avez conscience dans des légendes, dans des écrits. Après, la science, quant à elle, n'a jamais prouvé l'existence d'autres mondes. C'est sûr. Mais je ne suis pas une femme de science. Je ne suis pas une femme de science, je suis une femme de Voilà. croyance. Est-ce que, par exemple, les fantômes existent? Mais que sont des fantômes? Mais tu es persuadé que les fantômes existent, c'est sûr. Ah oui, c'est les Obligé. ancêtres. Pardon, Ça peut être les ancêtres. Obligé. Donc oui, je réponds Mila positivement en disant il est possible qu'elle voit un autre endroit. Toutes ces visions May ont commencé quand tu as fumé. Oui, c'est pour ça que May va juste dire faut que j'aille voir. Ce vendredi soir, il y a une dizaine de jours, le même jour où, à l'hôpital de Danvers, certains voyaient une porte mauve s'ouvrir. Voilà, je vous propose d'aller et de nous retrouver, après avoir peut-être passé un peu de temps quand même pour saluer de ci, de là, et à moins que vous vouliez faire quelque chose de particulier encore Alors, au cimetière. Juste une question, comment on récupère des relations? Donc, et c'est comme ça qu'on va se retrouver dans le bureau de Stella. Et bien, il va falloir les refaire. Prendre du temps. Prendre du temps pour revenir à la base. La base, c'est de recontacter les gens, prendre... alors que vous vous retrouvez dans le bureau à discuter, peut-être refaire un peu la chronologie pour vous remettre dans l'événement. Tout a commencé. Est-ce que vous vous en rappelez début octobre, le 8? Oui. Bah, tout a commencé quand sur notre truc. L'épreuve de cadastre nous a demandé. Voilà, et Winthrop vous a demandé. C'est ça. Winthrop a disparu le 13,
a été malheureusement, il est mort 3 jours après. Et donc quelque chose comme le 16 exactement. Et puis la date un peu charnière, je vais vous la donner quand même, c'est le 22. Le 22 au soir, le vendredi 22 au soir, tu étais dans l'opiumerie. D'accord ? D'accord, c'est le 22. C'est le même Ok. jour où, a priori, même plus qu'a priori, donc je dis des 18. bêtises, c'est pas le 22, c'est le 18, un Mhm. lundi. Voilà. Quelques jours. Voilà, le 18. Quelques jours après la mort de Winthrop. Et voilà, quelles sont les pistes que vous souhaitez suivre? Donc, est-ce que vous aviez en tête, je me remémore, d'aller récupérer peut-être un livre, ou des livres, ou des informations chez un antiquaire, une antiquaire, ou des antiquaires de connaissance de Mila? Pour May, ça serait aller retourner voir Xuxin. Moi, je l'aurais bien accompagnée, en fait. Voilà. Elle voulait me la présenter. donc, Xuxin Rien que aussi. pour les visions, mais aussi peut-être pour une protection contre Bien sûr. l'esprit, du coup. Xuxin, les antiquaires. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Il y avait... Non, finalement, l'infirmière, on l'a interrogée et elle savait pas, donc ça sert à rien. Qui est-ce qu'on... Qui la spécialiste du Elisabeth. Salem? Ouais. Elisabeth, Des questions je à sais lui pas poser, comment. effectivement. Qu'est-ce qui nous manquait? Bah, il y avait la... Comment ça s'appelle? La commanditaire qui voulait des informations par rapport à... ça s'appelle, à ma propriétaire de la boutique d'antiquité, là. Que je Thelma le truc. Nichols, c'est Ouais. ça qui... Non, si, non, Non, c'était celle qui avait signé la lettre, en fait, de Morton. Ouais, c'est ça. Mm. Oui, c'est ça, c'est elle. Et ben, a priori, c'est elle qui était la commanditaire du coup des infos sur la pierre. Ouais. Donc, je sais pas si ça vaut le coup d'aller se renseigner auprès de Lizzie Jackson, mon contact antiquaire, parce que je sais pas ce qu'elle me donnera sans que j'ai quelque chose à lui refouiller en échange, quoi. Donc peut-être d'abord aller voir Xuxin, enfin, Mhm. et puis voir éventuellement si elle a quelque chose qu'on peut récupérer pour ou que je peux racheter éventuellement pour le donner à l'antiquaire, peut-être. Mhm. Avoir une monnaie d'échange. Ok. Pour rappel, hein, le livre, si tu veux parler du livre que tu recherches, s'échange ou va s'acheter en échange de la stèle. Hein. Oui, non, alors, moi de ce que d'informations ou de la c'était un stèle. échange d'informations sur la stèle, Ouais. oui, d'accord. Mais là, c'est pas le livre que je vais chercher, je veux C'est des des informations sur celle qui veut des informations sur la stèle. Voilà. Ok, j'ai compris. C'est bien, c'est bien. D'autres pistes? Il y avait Yelena Deadward, c'est ça? Qui avait fait admettre Morton à l'asile. Mais il me semblait qu'eux, ils étaient plus c'est elle à- c'est elle dont Mila veut avoir des informations au sujet. Enfin, voilà. C'est de cette personne dont parle Mila. Pour Ok, avoir mais des... Thelma Nichols, c'est laquelle du coup? Je sais plus. Si, c'est le deuxième nom que Mildred avait dit. Oui. Exactement. Voilà, Donc, c'est ça. Donc, Hobbs, il y a ces deux personnes-là. Ouais, Hobbs, vous Ouais. savez que c'est lié au procès. Mila, elle s'en était rappelée dans sa vision d'ensemble. Et Thelma Nichols, eh ben, vous avez ses coordonnées, puisque dans la cache, il y avait les coordonnées de Thelma Nichols. Et a priori, Hobbs serait déjà mort. En tout cas, c'est ce qu'a insinué. Il serait lié au procès. S'il est lié avec le procès de Salem, ça fait au moins 2 siècles qu'il est mort. Enfin, 1 siècle et demi qu'il est mort, quoi. Ouais. À peu près. Si c'est vrai. Si c'est ça. À moins que ce soit un de ses descendants.
Oui, il y a peut-être d'autres ops. On ne sait pas. D'où vous étiez dit, on va voir Elisabeth Moé, Ouais. la journaliste et écrivaine spécialiste des affaires Salem, puisque Hobbs, a priori, elle y connaît quelque chose. Vous voulez qu'on aille d'abord voir Elisabeth Moret et puis après on va voir ta chamane et après on va à la boutique de l'Antiquité. Là, je vous avoue, je me reposerai bien pour cet après-midi. Et peut-être. On peut. Ce qu'on peut faire, Elisabeth Moret, elle avait un téléphone, il me semble. Oui. Oui, elle a un téléphone, Exactement. Donc en cas, on se repose, on l'appelle. On peut l'appeler si vous voulez. Et je lui demande si elle peut nous donner des informations sur Hobbs ou si elle peut nous en trouver. Sur éventuellement peut-être des descendants qu'il aurait ou qu'elle aurait. Et puis après, on se repose pour le reste de la journée. Très bien. Ok. Donc, vous allez passer un coup de fil à votre contact, qui est censé toujours faire des recherches. Absolument. Sur vous. C'est le moins qu'on puisse dire. Et elle va décrocher sa cornette. À qui il appelle? C'est Mila? C'est Stella? C'est moi qui l'appelle, oui, c'est Mila. Allô? Allô? Oui, Madame Moret, c'est... Ah, c'est vous? Oui, c'est moi. Dites-moi, je vous appelle parce que dans notre enquête, on est tombé sur un nom qui, je me souviens, être lié au procès des Salem, mais je n'ai plus les détails. Est-ce que le nom de Hobbs vous dit quelque chose? Hobbs, vous écrivez ça comment? Je dirais H-O-2-B-S. Je ne sais pas, je l'ai entendu, je ne l'ai pas lu. Attendez, alors... bon, ça tombe bien, je suis dans mon bureau. C'est parfait, je vous remercie. D'ailleurs, je devais vous rappeler, j'ai rien trouvé sur... Bon, bref. Hobbs... Ah, ça me dit quelque chose, Hobbs. Faut que je retrouve, j'ai déjà vu ce nom quelque part. C'est pas un acteur majeur de l'histoire, mais... Ah là là... J'ai vu... Je l'ai vu où, ça? Je me rappelle, moi, où j'avais vu ce nom ou pas du tout. C'est juste que ça m'a... C'est de mémoire comme ça. Ouais. Et encore, t'es même pas sûr. Voilà. Aux archives de la ville de Salem. C'est là où il y a un document. On peut s'y retrouver. Mais alors, pas aujourd'hui, hein, parce que j'ai du travail. J'ai un article à rendre. Mais demain matin. Bah écoutez, oui, c'est parfait. Demain matin, on se dit à l'ouverture des archives. Ouais, bah aux archives à 9h. Hein. Parfait. Bon, à demain. À demain. Et du coup, je dis aux autres, bon ben, on a rendez-vous demain avec Elisabeth aux archives. C'est là où elle m'a dit qu'elle avait vu ces noms de Hobbs. Donc, il y a sur un document peut-être, donc ce sera plus simple de chercher avec elle directement. Et maintenant, reposons-nous. Vous reposez. L'après-midi, la fin d'après-midi, la nuit va se passer. Vous reprenez contenance quelque peu, alors que le matin arrive et que vous avez un rendez-vous. Mais n'oubliez pas que vous avez plein d'autres opportunités. L'antiquaire, par exemple, la chamane, nous allons l'appeler comme ça, la sage-femme, devrais-je dire plutôt, Thelma Nichols, dont vous avez une adresse à Salem aussi, au moins, et peut-être finalement deux choses, si vous réfléchissez bien. Et au petit matin, quelqu'un va sonner chez toi, Mila. Vous êtes voisine. Ah, oui. Et donc tu as certainement dormi chez toi plutôt que chez Stella, alors que May dort chez Stella maintenant régulièrement. Sur le fauteuil d'ailleurs où elle est assise présentement la plupart du temps. Non.
Si ça Parce qu'il sonne faut chez pas- moi, je vais ouvrir. Parce que t'as pas de chambre d'amis. Mila, quelqu'un frappe à ta porte. Je suis déjà prête, j'allais sortir, j'allais juste attraper ma veste, mon sac et sortir, donc un peu surprise, j'ouvre la porte et je vois... Tu vois, Oui, je la connais, elle. bah oui, parce Et- qu'elle a l'air de te connaître Le aussi. Hein. propriétaire de la librairie, c'est Jane. C'est Jane Jane Burton. Burton. Je suis un peu surprise de la voir, je lui Bah, dis... Elle est surprise et elle dit j'ai pas pu trouver de coursier et je vous amène comme prévu l'ouvrage que je vous avais promis. Oh, Les mémoires d'outre-tombe. merci beaucoup, Jane. Vous n'étiez pas obligé de me l'apporter. Si, vous t'ai passé. vous êtes pas passé les jours derniers. Je Je vous me avoue suis même que j'ai inquiété. eu quelques jours très, très compliqués au travail. Tu te rappelles que tu lui avais dit que t'allais passer récupérer. Ah oui, non, mais j'avais zappé. Ouais. Et ça coûte un peu cher les livres hein, quand même, donc bien. Ah oui. J'espère que tout va bien, dit-elle en rentrant dans ton appartement finalement. Oui. Parce que... Oui, non, bah, elle rentre, il n'y a pas de souci. Mais je vous remercie beaucoup. C'est vrai que c'est un ouvrage de Chateaubriand que je comptais lire depuis longtemps. Ben oui, c'est un très bel ouvrage, vous allez voir. Et comment ça va, toi? Toi, je sais plus si on se tutoie. Oh, bah, on peut se tutoyer, je pense que. Ouais, de toute façon, on se Mais tutoie. on se connaît depuis assez longtemps. Bah, Ça va. C'est comme je disais, un peu compliqué au travail en ce moment. Une affaire un peu particulière. Pour laquelle, votre amie, hein, vous savez, l'enquêtrice, la courageuse, la Madame Wayfield. Là. Oui, Et moi, là. j'ai entendu dire par une de mes clientes qu'il y avait un policier qui avait perdu la vie, un de ses amis. Absolument, nous étions à son enterrement hier, malheureusement. C'était très triste et très beau. Il y avait deux mondes qui est venu lui rendre hommage. Bah, j'ai pas pu parce que vous savez, et puis je connaissais pas non plus. Hein. Oui, non, vous ne. Mais j'aurais pu parce que c'est vrai que c'était quelqu'un qui était respecté dans la communauté salémite, hein, et j'ai entendu dire qu'il était mort par la faute de Madame Greyfield. Alors, non. Il est mort dans l'exercice de ses fonctions alors que nous étions venus lui demander de nous assister pour appréhender des coupables suite à notre enquête. Des Chinois, hein, des Chinois, c'est ce qu'on a dit. Hein. Des Asiatiques, oui, effectivement. Heureusement que tous les Chinois ne sont pas mauvais. Bah, je sais pas. Je vous le dis, nous avons avec nous Mei qui est tout à fait charmante. Ah ben moi je suis sûr qu'il y a des gens charmants dans toute population. Et cet officier de police est mort. Et puis voilà, toute cette main d'œuvre à bas coût qui nous vient de l'Extrême-Orient, c'est pas eux qui viennent acheter dans ma boutique. Hein. Oh, si c'est que ça, je peux venir avec Mei, elle sera ravie de découvrir un peu la littérature à travers... Moi, je serais ravi de la rencontrer. Elle est là, peut-être. À côté, oui, elle est à côté. Justement, écoutez, j'allais me rendre dans le bureau de Stella, qui est là, quelques portes plus loin. Si vous voulez, venez, je vous présenterai. Je viens, c'est un plaisir de rencontrer surtout Madame Greyfield. Du coup, je pose le livre. D'ailleurs, le livre était pour elle, vous m'aviez dit. Oui, c'est vrai. Du coup, je ramène le livre. J'avais zappé. Je dis venez, tenez, je vous laisserai même lui donner vous-même si vous voulez. Non, c'est votre cadeau. D'ailleurs, elle tend la main quand même parce que. Je lui passe. Je ferme la porte à clé et je pars. Je l'accompagne jusqu'au bureau de. Elle vient. C'est une femme d'âge moyen. Et donc, Mei, Stella, vous voyez rentrer Mila accompagnée d'une femme. Bonjour Mila. Bonjour. Du coup, je vous la présente, je dis bonjour Mei, bonjour Stella, je suis venue accompagnée de mon amie Jane Burton, la propriétaire de la librairie où je me rends souvent, vous savez, je vous en ai parlé déjà. Bonjour. Tout à fait. Elle est enchantée. gracieusement m'apporter un cadeau que j'avais prévu pour toi, Stella. Je laisse du coup
Ah, Jane lui elle s'approche. Vous êtes Madame Griffin? Oui, bonjour. Enchantée. J'ai tellement entendu parler Merci. de vous. Ah. Vous êtes comme vous savez, ces enquêtrices des meilleurs livres policiers. C'est... Oh, ça me fait trop Jane d'honneur. adore la littérature policière et c'est... Agatha Christie est une de ses autrices préférées. Mhm. Oui, entre autres, mais alors, je suis tellement admiratif de votre courage. Je vous remercie. Chacune d'entre nous fait son métier le mieux qu'elle peut. Je sais, moi, je suis une humble bouquiniste, hein, et on m'a parlé d'une asiatique, d'une chinoise. Ah, c'est vous, jeune. Il paraît que vous êtes quelqu'un de bien. Ah bah, c'est gentil ça, dis donc. Pas l'habitude qu'on me dise souvent ça. Et elle va se serrer la main, enfin, en tout cas, et essayer d'avoir un contact physique quelconque. Vraiment, vous êtes une... On devrait écrire des livres sur vous. Vraiment. Oh. Pas sur vous particulièrement, mais plutôt sur Madame Griffin. D'abord. Ouais, vous savez, trois enquêtrices comme ça, c'est tellement fascinant. À Salem, on parle que de vous, vous le savez bien. Oui, on dit souvent les trois drôles de dames, c'est ça? Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Je suis sûre qu'un jour on inventera quelque chose sur trois femmes exceptionnelles qui font des enquêtes. Ouais, mais moi peut-être, je me touche un peu à l'écriture, hein. Enfin, je m'essaye à l'écriture plutôt que toucher. Oh, mais c'est vrai, je pourrais écrire sur vous. Par exemple, là, vous enquêtez sur quoi? Oh, je suis sûr que c'est fascinant. Je désigne Stella pour la laisser répondre. Alors, justement, c'est une enquête top secrète. Et je vous demanderai que ça reste entre nous. Alors, mais si c'est secret, je veux pas savoir. Hein. C'est secret. Ça pourrait être dangereux. C'est dangereux en plus. C'est encore plus excitant. Dites-moi au moins. Moins vous en savez, mieux vous porterez. Et je me penche un peu vers Jane et je lui chuchote. Je vous raconterai quelques petits trucs une fois que l'enquête sera terminée. C'est vrai. Mais donnez-moi un truc. C'est des assassinats? Des cambriolages? Des adultères? Un peu de tout ça. Oh là là. Des adultères surtout. C'est le pire. C'est le pire. Je sais pas si c'est le pire, mais c'est vrai que notre société de nos jours a beaucoup. Nous avons beaucoup de quoi faire. J'ai entendu. Madame Simon, il paraît qu'elle a trompé son mari. Vous savez, la dame qui a 2 chats en bas de la rue là-bas. Vous savez pas du tout, hein, mais. On fait genre on est intéressé. C'est semblant. Ah ouais, elle est cliente, j'ai beaucoup de clients. Et tu sais, Mila, qu'elle a beaucoup de clientes, forcément. Oui, je sais. Elle est sur une littérature d'espionnage, romantique, un peu tout, hein, voilà. Parfois, elle va jusqu'au plus... les mémoires... Oui, parce que c'est là ce qu'on vient de t'offrir, c'est quand même les mémoires d'outre-tombe. C'est un gros pavé. Hein. Bonsoir, René de Château. Vu ce qui s'est passé encore la veille. C'est bizarre d'ailleurs qu'on t'offre ça maintenant, parce que c'était prévu avant, hein, quand même. Oui. Ouais, je prends le livre, je regarde mail. Très bien. Quelqu'un veut me passer un message. Je suis désolé, c'est vrai que ça tombe mal, mais c'est une commande que j'ai fait il y a quelques temps déjà. En tout cas, vous êtes des personnages fascinantes. Merci beaucoup. J'imagine que vous avez certainement plein de choses à faire. Je vais vraiment pas vous retenir, hein, parce que vraiment là, j'imagine que vous avez des choses tellement passionnantes, alors que moi je rentre dans ma boutique, je vais lire. Bah justement, vous lisez aussi des histoires passionnantes. Et ça c'est bien aussi. C'est moins dangereux aussi. Je n'ose pas. Pourrais-je vous accompagner peut-être une journée? Non, ça. Je suis désolé, Jane, mais là, par contre, c'est vraiment beaucoup trop dangereux ce que nous faisons. Mais je resterai discrète, hein, dans la voiture, par exemple, cachée. On a eu quelques accidents avec les voitures, c'est
pas l'endroit le plus Je suis sécurisé. plus sûre. Ah oui, on Non. m'a dit que vous aviez embouti la gare, une gare. Ouais. Vous Ah, étiez si, dans ça. une gare. Les freins avaient été coupés. Alors, tu sais, elle dit ça en mode un peu, tu sais... Les freins. Oh, il y avait eu sabotage. Mhm. Mais vous Mhm. m'aviez pas dit ça. Tu m'avais pas dit ça, Mila. J'ai essayé de te préserver, mon ami. Non mais. Bon, alors. Je m'en vais. Jane, oui, on C'est pas repassera vous voir. On repassera vous voir, promis. À la librairie, on repassera vous voir et on Ah, mais pourra moi, je rediscuter de repasserai tout ça. Vous voir aussi. Fascinant. Puis elle va partir hein, en vous disant ça. Elle va partir en disant fascinant. Oh, c'était fascinant. C'est à peu près ça. Fascinant. Et vous entendez Moi, je te- l'escalier dire ces personnes sont exceptionnelles, mais elles prennent des risques. Oh là, et puis sa voix, c'est. Voilà. C'est un. J'espère que ça ne lui Formidable, donnera ça. pas l'idée de faire comme nous alors qu'elle n'a aucune expérience en la matière. Ah bah c'est une J'imagine. libraire, hein, techniquement. Mais justement, c'est pour ça, j'ai pas envie qu'il lui pousse des ailes et que d'un coup, elle essaie de sauter par la fenêtre, quoi, tu vois. Métaphoriquement parlant. En tout cas, c'est- c'est intéressant de juste dire des choses et puis rendre une personne aussi heureuse que ça. Franchement, on peut en inventer plein, hein. Si elle veut ça. Moi, je veux C'est bien sûr. mon petit nom au bas d'une page, là. Petit peu Ah, de célébrité. Peut-être qu'elle inventera un personnage sur mesure qui te représentera. Qui sait. Mhm. Bon, en tout cas, on a pas mal de choses à faire aujourd'hui. Dans quelques dizaines de minutes, une petite demi-heure, on a rendez-vous. Enfin, j'ai rendez-vous avec Elisabeth Moret. Je sais pas si on y va toutes les trois ou pas. Je pense que c'est peut-être mieux. Oui. Ou vous voulez faire autre chose de votre côté, vous me dites. Non, allons-y, comme ça, on fera un point avec elle. Ah oui, et elle m'a dit qu'elle n'avait pas trouvé quoi que ce soit pour le moment sur ce qu'on lui avait demandé il y a quelques semaines. Ouais, mais étonnant. Peut-être Elle a eu du qu'elle temps, nous en- quand même. Peut-être qu'elle nous en dira plus tout à l'heure quand on va la voir. Mhm. Vous m'aviez pas explicitement dit une chose, mais on va considérer que vous l'avez fait quand même avant de partir. C'est que vous vous rappelez, vous aviez trouvé d'autres documents dans le wagon. Oui, qu'on Oui, devait on lire. les avait tout rassemblés. Moi, je pensais qu'on les avait un peu Voilà. jetés sur le bureau de Stella. Et puis, on avait Alors, regardé, voilà. justement. Mais vous pouvez avoir passé un peu de temps pour regarder. Je vous avais dit que c'était des documents sur la généalogie, sur l'histoire, Oui. cadastro, et donc vous aviez même retrouvé les documents qui certainement avaient été volés chez Winthrop. Ok. Eh oui. D'accord. Et oui. Vous aviez trouvé, hein, en cherchant dans le sac ces informations. Et donc, en gros, vous savez que c'est Alexander Winthrop, puisqu'il est né en 1888. Et vous avez son arbre généalogique qui remonte à 1692, la mort de Cornelius Winthrop, qui était marié avec une certaine Asenat Campbell. On ne sait pas trop quand elle est née, mais elle est peut-être morte en 1696, 96. Et donc il y a tout son arbre généalogique. Et ce que vous voyez, c'est bien Alexander Winthrop qu'on recherche. Voilà, puisqu'il a été découpé cet arbre généalogique. Voilà pour l'information. Et puis il y avait d'autres informations, dont un extrait en 1875, lors d'une rencontre avec mon ami Roberts, que nous avons pu évoquer les réunions familiales qui avaient eu lieu chez mon père. Je me rappelle nettement ces longs repas et ces moments interminables où les adultes d'alors discutaient autour d'un cordial ou d'une liqueur devant la cheminée. Roberts, qui était alors fréquemment invité à la maison, probablement pour que je puisse partager des moments en sa compagnie plutôt que de m'ennuyer avec les adultes, m'avait replongé dans cette époque avec une certaine nostalgie. Il me rappela même un vieux souvenir enfoui dans un recoin de ma mémoire. Lors d'un de ces conciliabules, autour du foyer, mon père avait vaguement évoqué l'existence de quelque chose qui appartenait au Winthrop et qui avait jadis été caché. Je ne sus jamais de quoi il retournait et sans doute que mon père emporta le secret dans sa tombe, car je n'entendis plus parler. Mon imagination d'enfant transforma cette histoire en une fabuleuse histoire de trésors de pirates enfouis qui finit par s'effacer au fil des années. Je fus très peiné lorsque Roberts nous quitta, il représentait, etc. Donc cet endroit a été finalement isolé
par l'occupant du wagon, certainement Kay. Preuve s'il en est que quelque chose appartenant à Cornelius avait été caché. Du coup, cette personne qui a écrit ce texte, d'après la date de 1875, on peut en déduire que c'est peut-être soit Daniel Winthrop, donc le père d'Alexander, Exactement. soit Dorothy Winthrop, qui elle est encore en vie a priori. Peut-être encore en vie. Mais certainement plus Daniel. Oui. Ou peut-être même, qui sait, Walter Winthrop. Il est encore vivant. Oui, mais il parle de quand du fait qu'il était un enfant, Exactement. etc. Donc le niveau plutôt date, ça colle. Daniel. C'est Avec plutôt Daniel, il aurait eu 10 ans une dizaine d'années. en 75, Plutôt donc ça colle. Ouais. Oui, ça colle. C'est plus Daniel d'ailleurs. Effectivement. Mais il est décédé. Oui. Malheureusement. Et certainement, par exemple, quand vous voyez un certain Jeremiah Winthrop qui, on ne sait pas trop quand il est né, mais il s'est suicidé en 1911. Infection, enfin, voilà, tout ça. Oui, il y en a quelques-uns, des maladies, je vois maladies respiratoires, infection, une chute, une pneumonie, une variole. Voilà. Après, c'était des causes assez courantes. Régulières. Le suicide étant moins. Le suicide moins, mais le reste, maladie respiratoire, infection, pneumonie, variole, tout ça. Oui, on est sur du classique. Voire même mort en couche ou mort au front. Pour Daniel, c'est assez. Pour vous confirmer que les documents de Winthrop étaient dedans. Et donc c'était lié. Tout ça était bien lié. Mais vous le saviez certainement déjà. Vous en doutiez fortement. Alors que vous prenez la voiture de Mila et que vous allez vous rendre aux archives oui, tout à fait. De Salem. Et c'est sans problème que vous allez arriver au centre-ville. Centre-ville où vous allez tomber. Pas tomber, puisque vous cherchez finalement. Vous allez trouver les archives municipales. Non loin finalement de la mairie de Salem. On vous attend. Devant, vous êtes déjà attendu, on peut le dire. Devant, il y a quelqu'un, et c'est Elisabeth, elle-même, qui vous attend à cet endroit. On descend de la voiture. Ok. On va la rejoindre. Très bien. Hop. Les archives. Vous êtes aux archives et Elisabeth va s'approcher, elle vous reconnaît. Ah, ça va? Oui, ça va, ça va. Nous avons fait au plus vite pour vous rejoindre. Désolé du petit retard. Oui, il n'y a pas de mal. J'ai repris mes notes. Je sais ce que je cherche. Il y en a pour quelques minutes. Bon, et quant au Winthrop, j'ai pas trouvé bien plus que ce qu'on s'était dit, hein. Ce Cornelius, j'ai trouvé le nom de sa femme. Bon, vous le savez maintenant, le nom de sa femme. Oui. À part ça, c'est ce qu'on s'était dit, hein. Il avait été arrêté, mais finalement relâché, étrangement relâché. Vous dire de plus, c'est pour ça que je vous ai pas rappelé. J'avais rien de passionnant à vous dire de plus. Ce n'est pas grave, de notre côté. Notre enquête est partie dans une direction un peu différente de toute cette généalogie, donc... Vous avez l'air très fatigué, en tout cas. Nous le sommes. Bien. Et nous n'avons malheureusement pas terminé. Vous savez, moi, les procès de Salem, c'est la quête d'une vie. C'est pour ça que nous avons fait appel à vous, vous êtes notre experte locale. Mais ça me fait très plaisir de vous revoir parce que déjà je vous apprécie. C'est réciproque. Et non seulement je vous apprécie, mais en plus vous m'êtes sympathique. C'est gentil. Et en plus, vous m'avez fait trouver un lien quand même et découvrir cette histoire de Cornelius Winthrop qui a été arrêté, mais que j'aurais peut-être jamais trouvé. Donc vous avez fait quelque part avancer
bah finalement, quelque part mes recherches, hein, tout simplement. Et ça, bah, je ne saurais trop vous en remercier. Voilà pourquoi je suis ici. Tout simplement. Enfin, Eh bien, nous parlons, vous venez chercher quoi, mais nous allons pas à l'essentiel. Hein. Bah, j'imagine Vous qu'on venez chercher quoi aujourd'hui? Bah, je viens chercher quoi aujourd'hui? Je viens chercher ce que vous m'avez... Et- les Donc informations vous avez sur avancé. Hobbes. Voilà. J'ai avancé, non, mais vous m'avez parlé d'un certain Hobbes. Mm. On est d'accord? Vous, Tout à oui, fait, vous oui. disiez que vous saviez exactement où trouver. Oui, bah oui, ouais, c'est pour ça que je suis là. Elle va vous s'enfoncer, aller dans des vieilles archives, et puis vous lui fumez une bonne demi-heure avant de sortir un parchemin. Qu'elle va d'ailleurs vous montrer tout de haut. Vous allez tomber sur un parchemin que Mila va décrypter. Le présent acte est rédigé sous l'égide de l'estimé magistrat Daniel Mather, en accord avec la loi de la communauté de Salem Village et de la colonie du Massachusetts. Nous stipulons ici que Mr. Samuel Langton de Gloucester, établi à Salem Village, octroie, l'esprit libéré de toute contrainte ou obligation, le don et la jouissance d'un bien à Monsieur Bartholomew Hobbes de Providence, établi à Salem Village, contre paiement d'une somme de 50 piastres d'argent. Le paiement est effectué dans sa somme intégrale au moment de l'achat. Le bien consiste en une borne de pierre ouvragée d'environ 150 livres, dans l'enlèvement et à la charge du payeur, Monsieur Bartholomew Hobbes. Monsieur Samuel Langton et Monsieur Bartholomew Hobbes, exprimant leur accord sans réserve aux conditions édictées par l'estimé magistrat Daniel Mather, et enregistré dans le présent acte, la vente est scellée ce jour, le 7 mars de l'an 1688. 1688, 4 ans avant les procès. Ce monsieur Bartholomew Hobbes achète une pierre. Donc avant que cette Samuel pierre Langton. arrive à Winthrop, quoi. Exactement. Il s'agit bien de la même pierre. Je pense. Ok. Exactement. L'information que ça dit, c'est ça, hein, finalement. Ce Bartholomew Hobbes a racheté. Mhm. En On était tombé. 1680. Alors je veux dire, on avait une lettre. On est tombé sur une lettre de 1692 où un certain l'ancêtre de Corwin semblait dire qu'il n'avait pas trouvé, voilà, il ne pouvait pas dire si c'était vrai ou non que il y avait eu une pierre, l'existence d'une pierre et son emplacement, etc. On essayait de trouver. Dans la chronologie, on a aussi l'extrait du journal du vigilant qui a trouvé qui avait trouvé les gens qui étaient échoués du Proud Janet, il me semble. Donc, j'étais en train de relire, voir si le nom venait de là. Parce que ça, c'était en 1685. Donc, c'est-à-dire 3 ans avant cette lettre rédigée de façon notariée. Mais j'ai pas vu non plus le nom de Bartholomew. Non. Donc, je sais plus. C'est la première fois que vous voyez ce nom-là. Mm. Donc effectivement, 1684, Proud Janet trouve une pierre, s'échoue, c'est raconté dans ce journal du vigilant. La pierre a priori est récupérée, et on retrouve cette pierre quelques années après, 3-4 ans après, puisqu'en 1688 elle est achetée par un certain Bartholomew Hobbes. Mhm. Oui, mais c'est le nom de Samuel Langton que je trouve pas. Cette pierre est certainement enterré par Cornelius Winthrop ou quelqu'un de proche dans une de ses propriétés, sachant que Cornelius décède en 1692.
Donc certainement enterré à cette période-là, ou avant sa mort, peut-être. Bah, là, forcément été, oui, certainement été enterré avant sa mort, puisque je crois que c'est lui qui l'avait caché, il me semble, de mémoire. Et Je ne rappelle pas l'autre, Langton, ou dire le nom. Ouais, Langton, je vois pas. Mila, certainement, tu parles du capitaine, du prof Janet, et du vigilant que tu as, et tu dis, tu vas chercher dans les archives finalement. Tu vas te rappeler qu'on en avait certainement parlé, et tu vas retrouver l'armateur du Prow Janet. Cet armateur s'appelle Samuel Langton. Ah, d'accord. Ok. Et donc c'est pas anormal qu'après finalement le naufrage du Prow Janet, il ait récupéré le contenu du bateau, de ce qu'on a pu récupérer de l'eau. Oui, et puis après, c'est logique qu'il se débarrasse, entre guillemets, d'une pierre dont il a absolument aucun intérêt, qui lui rapportera de l'argent, quoi, c'est sûr. Exactement. Logique. Donc finalement, vous êtes en train de retracer cette histoire de la pierre qui est passée entre pas beaucoup de mains, finalement. Vous savez pas, parce que ça se trouve, Hobbes l'a acheté, il l'a redonné, jusqu'à ce que ça arrive dans les mains de Cornelius Winthrop. Cornelius Winthrop n'a jamais été condamné dans le procès. Il n'apparaît dans aucun des procès, il a juste été interrogé. Et c'est intéressant parce qu'à l'époque, tout le monde y passait au procès. Il suffisait que tu regardé un peu de travers Corwin, le shérif, pour que tu sois accusé de sorcellerie. Donc, voilà. Je précise l'information que vous avez trouvée. Elisabeth Moret ne pourra pas vous aider plus que ça. Elle a trouvé le document qui l'indique. Effectivement, elle va dire, Hobbes, on en parle ailleurs. C'est quelqu'un qui vivait à Salem Village, mais qui a disparu aussi en 1692, certainement retourné à Providence. Certainement. Mais on ne sait pas finalement. Et vous ne savez pas. Et c'est en 1692 que... Ouais, 1600... Et par contre, il n'y a pas d'éléments qui tendent à montrer qu'il est mort à cette période-là. Donc, comme beaucoup, il a dû quitter la région. Il a juste disparu. Oui, ouais. Il a disparu. Quitter la région ou disparu. Ouais. Eh bien, merci Cornelius. beaucoup pour votre aide. Oui. Eh ben, Elisabeth va vous saluer et rentrer chez elle. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je crois que Stella avait encore une question à vous poser, peut-être oui, avant. Bien sûr. Non, je réfléchissais tout. De toute façon, dire voilà, tout, il faut qu'on se pose avec tous ces éléments. On reconstitue l'histoire. Dès qu'on revient à cette époque-là, on revient toujours sur cette histoire du fait que il n'y a pas que le shérif de l'époque n'a laissé aucun écrit, que finalement c'est juste à ce moment-là où Cornelius décède, j'ai bien compris. Il est mort à cette époque-là, juste au moment où la pierre disparaît. Et Corwin essaye de, à ce moment-là, via la lettre qu'on a vue, etc., essaye de comprendre où la pierre pourrait être enterrée. Donc le Corwin, il était à la recherche aussi de cette pierre. J'ai l'impression, ça donne cette impression, voilà, il a couvert l'histoire parce qu'il a découvert quelque chose, comme May dit toujours, un trésor quelconque, ça donnait cette idée-là. Et ça donne... voilà, le Corwin, je me dis qu'on a lâché la piste, mais qu'il reste quand même un élément... le shérif, l'ancêtre, reste quand même un élément à creuser peut-être. Oui, mais le problème, c'est que son descendant est un... Oui. Voilà. Et que lui, c'est une personne haut placée aujourd'hui qui n'a jamais été inquiétée. Je veux dire, aujourd'hui, donc, dans cette affaire, tout le monde y est passé. Les Winthrop. Et lui, par contre, pas inquiété, pas de vol, pas de...
Tu vois, et pourtant il est fortement lié à l'histoire aussi, hein, parce que bon, il était, voilà, c'est... Oui, mais si les gens qui recherchaient cette pierre ne le font pas pour l'histoire, ils en ont peut-être strictement rien à faire de Corwin. Peut-être qu'ils la cherchent pour les pouvoirs qu'elle pourrait avoir ou qu'ils pensent qu'elle pourrait avoir, ce genre de choses. Ou la famille de Corwin a toujours à la recherche, a toujours été à la recherche de la pierre. C'est ça. De génération en génération, cette espèce de mission. Ouais. De devoir la retrouver. C'est ça. Parce qu'il se posait quand même la question de savoir où il était à l'époque. Hein. Est-ce que vous pensez que Corwin pourrait être de mèche avec cette... comment elle s'appelle déjà? Celle qui cherche le... Je sais pas, il nous aurait peut-être pas donné accès oui, c'est ça. aux documents de sa famille, si lui il le savait en fait. Ou alors il nous a laissé accès à ce qu'il pensait de toute façon rien d'intéressant. Je veux dire, voilà, allez-y, je vous donne ça pour pas que vous alliez chercher plus loin. Oui, nous donner un os à ronger, effectivement. Voilà. Faut pas oublier que voilà, il y avait aussi la petite phrase qu'il allait bien sur le perron de la maison. La mort est quelquefois un châtiment, souvent c'est un don, pour plus d'un, c'est une grâce. Bon, je sais pas comment dire, je me dis que ce Corwin, on l'a laissé trop vite. Cette citation, elle date de... Enfin, la gravure date de longtemps, c'est sûrement. Bien sûr. Et c'est peut-être juste un petit truc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Corwin, à un moment donné, cherchait la stèle. Sûr. Enfin, l'idole. Ouais. Il cherchait. Quel côté ils sont aujourd'hui? Non, c'est pas trop. Et Mila, tu disais que lui, il y avait une autre femme qu'on cherchait, c'est ça? Oui, j'oublie tout le temps son nom. Celle d'Edward. Elena d'Edward. Oui. Qu'a priori, vu que c'est elle, elle est en lien avec Morton, peut-être que, comme elle cherche la pierre aussi, est-ce qu'elle pourrait être liée de près et de loin avec la famille Corwin ou pas? Aucune idée. Et c'est vrai que c'est quelque chose à creuser aussi. Puis bon, on avait aussi dit qu'on devait aller voir... Bon, on avait dit après Elisabeth... bon, on se garde ça, je pense, en tête, mais on devait aussi aller voir le chaman. C'est ça? Et la fameuse Thelma Nichols aussi, non? Oui. Après tout, on a... Voilà. Oui, on a ses coordonnées, elles étaient tout, voilà, mélangées avec le reste de ce qu'on a trouvé. Donc... Moi, je vous avoue, j'aimerais bien aller voir quand même... Xuxin. Oui, mais c'est je sais pas si elle peut nous protéger contre ce TK là, parce qu'il a quand même dit qu'il allait... Enfin, s'il s'aperçoit qu'on est toujours en vie, et à mon avis, il le sait peut-être déjà, j'aimerais bien quelque chose pour me protéger contre lui et ses pouvoirs, ses dons, ses... Je suis d'accord avec toi, c'est... Oui. Est-ce qu'il me restait encore un tout petit peu de cet antidote au jasmin, enfin ce truc au jasmin? Malheureusement, pour éviter que Xuxin, elle puisse... non. Vous avez tout bu, jusqu'à la lie presque. Mais voilà que vous prenez la route vers le quartier, près de la jetée, près du port, et vous vous garez devant ce qu'on appellerait un bar, même si toi tu sais que c'est une opiumerie. Ouais. Et rentrez dans cette opiumerie. Puisque vous êtes en compagnie de quelqu'un qui a priori connaît... Genre, tout le monde va vous regarder quand vous allez arriver. On est deux blanches au milieu de tout un tas d'asiatiques, à mon avis. Ouais. Mais c'est pas ça qui fait vraiment qu'on vous regarde, c'est que... Il y a Mei devant vous. Et tout de suite, un certain nombre de personnes vont s'approcher, dont Chentai, le maître des lieux. Et alors, ils vont parler en chinois, bien entendu. Alors ça va. Ça va, mais c'est compliqué et, bien sûr, on a besoin de réponses. On a besoin de réponses. Je sais que j'aurais dû me mettre en retrait, mais... Qu'est-ce que je t'ai dit? Mais là, c'est plus possible. Et il commence, le chinois est en train de lui gueuler dessus, sur Mei. Qu'est-ce que je t'ai dit? Et il lui hurler dessus, et il te fait la leçon.
Bah, je laisse un petit t'avais peu. dit, où tu allais. Ouais. Que ce que tu étais en train de faire, c'est se frotter avec des forces Ouais. sur lesquelles tu n'allais pas pouvoir t'opposer. Qui J'ai t'écraseraient. j'ai la tête basse, hein, évidemment, et bah, je laisse m'enguirlander. Et bon, quand il a fini, il va vous faire signe à toutes les trois. Et il va passer en anglais. Bon, venez avec moi, il va vous amener dans une petite salle attenante. Vous venez faire quoi ici? On est venu voir Zuxin. Il faut des réponses ou quelque chose pour nous défendre contre ça. Il a fait un geste de la main en mode. Je t'ai dit, ma très chère, de quitter la ville. Ta tête est mise à prise. Et la tête de ces deux dames aussi, qui se sont bien Greyfield et Richie. Oui. Je sais, mais là, c'est pas un... C'est pas que des hommes, déjà dit. c'est autre chose. Si tu t'opposes à quelqu'un, nous tuera tous pour t'avoir. Elle parle en anglais ou en japonais? Il parle en anglais. Parlons toujours en chinois. En anglais. Ouais, il va parler en anglais pour que vous compreniez. Oui. Et quand il dit qu'on s'oppose à quelqu'un, etc., je lui dis, vous parlez de JK? Le silence est long et pesant. Moi, j'adore mettre les pieds dans le plat. C'est ma spécialité. Vous n'êtes pas de notre culture. Vous ne savez En pas effet. de qui Mais vous je ne demande qu'à découvrir votre culture et tout ceci. En apprendre JK plus pour n'est pouvoir vous qu'un nom protéger. parmi d'autres de cette organisation. Il vous tuera toutes et tous. Je devrais vous mettre dehors de mon établissement. À ce moment même, certains des clients qui vous ont salué vont certainement partir avertir ceux qui vous trancheront la gorge dans une ruelle sombre ce soir. Mais expliquez-nous. Tu pourras nous mettre dehors tout à l'heure et même revendiquer que je fais plus partie de la communauté après pour vous protéger, mais là j'ai besoin de réponses et on a besoin de se protéger contre lui. Tu ne pourras pas te protéger. Fuis la ville. Fuis aussi loin que tu peux. Il y a forcément Fuyez. quelque chose. Fuyez ou vous périrez. Nous ne pouvons pas abandonner. Nous avons une mission. Et si vous pouvez nous aider, je vous serai reconnaissante. Toi qui as l'air cultivée et intelligente, penses-tu quand ton corps reposera dans les cendres d'une vie passée, tu pourras remplir ta mission? Tu es folle, comme tous ceux de ton espèce. L'orgueil vous fera tomber. Ou peut-être qu'on arrivera à l'arrêter pour une fois. Maintenant. Vous l'arrêtez qui? Au moins JK. Il faut l'arrêter. Ne prononce pas ce nom ici. C'est un nom maudit. Derrière lui, ce n'est que cadavre. Cri douleur. Il ne sait même pas ce qu'il est capable de faire. Et pourtant, nous avons réussi à lui survivre par une fois déjà. On l'a vu faire. Enfin, on a survécu à son attaque. C'est surtout. Fuis, ma fille, fuis. Toi et tes amis, fuyez. Il n'y a que dans la fuite que vous trouverez peut-être la survie. Mais si tu veux la voir, elle est en bas. Tu sais où elle est. Mais dépêche-toi. On fait vite.
Et je te regarde. Je et demande me pas dis- mon reste. Hein. Moi, je te regarde et je me demande de quoi vous parlez. En bas, où? Du coup, je m'incline devant Sentai et puis je fonce. Non, je te suis. Au moment où tu fonces vers la salle, descends, enfin l'escalier qui va descendre, tu l'entends en chinois hurler des ordres. Il demande à ses hommes dans le bar de s'armer. Ça craint s'il demande ça. Oui, alors, pouvons-nous Non, avoir je sais des pas, mais- explications, Alors vous, May vous comprenez pas parce qu'il parle en chinois. Oui. Il va leur demander en chinois. Il n'y a que May qui va demande- comprendre ça. Ouais. Je vous dis en presque courant. Hein, Mhm. il est en train d'armer tout le monde là. Tout le monde Mais- sont en train de s'armer. pourquoi, enfin, à ce point-là? Je vous l'ai dit, c'est parti. Au départ, on m'a dit que c'était un gang qui venait de Boston et que qui voulait pas que je me mette dans leurs affaires. Sauf que j'ai eu la vision avec Zuxin et puis c'est parti. Après, enfin, Bon, ça se passe trop vite après. allons voir cette Xuxin et on y verra peut-être un peu plus clair avant que lui ou les autres de son gang arrivent. Une bouffée d'opium, quasi pure quand vous ouvrez la porte qui descend à la cave. Vous n'avez pas l'habitude. Oups, Va. j'ai oublié de vous le dire. Vous allez donc inhaler. Une Ouah. bouffée. Alors que vous descendez quelques pas, que vous voyez un garde qui est là, qui vous laisse descendre. Te reconnaissant, May. Et vous arrivez, imaginez un aventure. Je lui dis juste aux gardes en passant qu'ils sont en train de se préparer et s'armer en haut. Juste pour qu'ils se préparent au cas où. Il va fermer la porte et vous laisser en te regardant un peu avec pas étonnement après tout. Vous descendez, des tentures séparent des zones où hommes, femmes sont en train de fumer à des pipes d'opium. Et ce qui fait que vous êtes dans une fumée, une noirceur seulement illuminée par les braises des légers feux qui font que l'opium se transforme de matière solide en fumée. Vous allez me faire un test de sauvegarde de constitution, mesdames. Bah tiens. Ouh. Oh, mais moi c'est à cause de l'âge, écoute, c'est compliqué de résister à ce genre de truc. Voilà. Finalement, il y a que ça là. C'est là Les que deux, peut-être que tu as ce moment où tu te dis, si je mettais peut-être un tissu, bon, ça servirait pas à grand chose, mais voilà marchand, tu sais, toi, May, plus ou moins, où est l'endroit où la vieille dame. En fait, tu ne l'as jamais vue. Hein. Tu n'as jamais vu Non, son toujours visage. été dans l'ombre. Et c'est ce qui va se passer quand tu vas tirer le rideau, tu vas voir une forme dans l'ombre. Juste peut-être l'éclat de ses yeux noirs quand elle va tirer de la fumée de son brasero et ça va aller faire un peu d'air, une braise va briller, tu vas voir qu'elle est là, c'est elle. Je dis juste Xuxin, aide-nous. En chinois, je dis, du coup. Je dis Xuxin, aide-nous. Elle te répond même pas. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? C'est une loque en fait. Hein. Eh ben, je vais lui toucher la main. Parce que je me suis dit que la dernière fois, c'était comme ça qu'on avait réussi un peu à... Qu'elle m'avait montré quelque chose, qu'on avait un peu communiqué. Du coup, Ah ok. je me dis peut-être que c'est comme ça, en fait. Peut-être qu'elle, c'est plus par l'esprit, puisqu'elle est loin. Allez, on y retourne. Hein. Évidemment. Popcorn. Allez. C'est parti. Et t'es seul. Tu voles. Ton âme vole. Ton corps vole. Et tu t'approches. Tu t'approches de cette maison. Tu commences à avoir habitude. Je vais le faire court. Oui. Tu rentres par la fenêtre. Mais j'ai peut-être moins peur, entre guillemets, parce que je sais ce que je vais voir. Ouais, Non. tu sais ce que tu vas voir. C'est une... Ils sont deux maintenant. C'est certainement des jumeaux. Une quinzaine d'années qui sont accrochés avec des crochets de boucher. Hein. L'un est à moitié dépecé. Et l'autre est en train de regarder son jumeau en train de se faire dépecer. Cette fois-ci, celui qui dépece est là. Celui qui écorche est là. Et quand ton âme rentre, ou ton esprit, tu ne sais pas, il sait que tu es là. Il se retourne vers toi, son couteau à la main. Je t'attendais.
May, tu vois le visage de JK. Évidemment. Tu es donc à l'opiumerie. Bon, je réponds pas. À tout de suite, May. Il disparaît. Attends, j'ai même pas le temps de lui parler en fait. Mila, tu te sens pas bien, t'es pas bien. non. Surtout que May vient de tomber à côté de la vieille et semble profiter de l'opium à son tour. Je pense que sous les t'as envie de vapeurs de vomir. l'opium, je m'affale un peu. J'imagine que c'est plein de coussins, de choses Ouais. comme ça. Donc je m'affale un peu au milieu des coussins et je me dis, ouah, j'ai la tête qui tourne. Ah mais ouais, c'est exactement, t'as pas l'habitude, hein. Et Non, puis en c'est- fait, tu te détends, tu vois, ah là, tu te Ça détends. devient agréable. Tu vas rentrer dans un demi-sommeil, un semi-coma. Ouais. Et c'est là, tu vois que en fait, May a les yeux révulsés. Alors, imagine, c'est vraiment très très sombre. Hein. Ça devient Tu une vois à habitude. peine la forme. Et puis que Mila s'est mis à côté sur une couche. T'entends des gens gémir à côté, hein, parce que vous n'êtes pas les seuls à profiter de l'opium. Et là, toi, t'es encore un peu sereine. T'entends la respiration des gens, mais ouais, le temps va passer, hein, quelques minutes, peut-être un peu plus. Mais il est toujours en vision, alors que la vieille femme parle en chinois. Tu ne sais pas ce qu'elle dit. Hein. Elle marmonne en fait quelque chose. Elle marmonne. Les minutes passent. Mila, tu as fini. Tu dors pas, hein, Mila. T'es toujours. Tu vois, t'es dans cet état comateux en fait où tu sais plus où t'es. T'es entre le sommeil et puis, mais t'as perdu toute notion du temps. Et c'était là, c'est assez long, hein, ce qui est en train de se passer. Quand tout à coup, la vieille femme se redresse. Tu vois son visage ravagé. La moitié de son visage est écorché. Elle hurle. À l'étage, tu entends... des tirs. Et un hurlement. Au feu! Au feu! Au feu! Et les gens qui sont un peu conscients autour essaient de se lever, mais tu vois que la moitié retombe sur leur paillasse, drogués par l'opium, alors que le garde à l'entrée ouvre la porte et hurle en anglais. Sortez, sortez! Il n'y a qu'une porte, hein. C'est celle qui donne en plein milieu du bar. Alors que tu entends que des bruits encore, pas de détonation. Non, ça se bat à l'étage. Vous êtes enfermé dans la cave d'une opiumerie. Donc sans issue, hein, on est d'accord. Je vois pas d'issue. Il y en a là. une, elle est là. Oui. Voilà. Que fais-tu, Stella? Déjà, comment dire, je reprends mon pistolet en main, ça c'est une certitude. Tu l'as en main. J'essaie quand même de voir si j'arrive à une des deux, en premier, celle qui me paraît le moins partie, d'en secouer une. Peut-être Mila déjà, parce que bon, effectivement, May, je vois qu'elle est partie avec ses yeux révulsés, etc. Donc j'essaye de secouer un petit peu Mila. Vite, Mila, écoute-moi. Réveille-toi. Je suis en état de réagir ou pas? À moitié, tu l'entends dans un demi-sommeil, mais tu peux te lever, mais t'es à moitié consciente. C'est horrible, en plus, tu c'est la moindre des choses, hein, comparé à ce qui va nous arriver. Tu vois. et tu te réveilles alors que Stella, tu vois un homme arriver à tes côtés. C'est Shentai qui est là. Vite! Il faut partir. Tu vois qu'il est blessé. Il saigne de l'épaule. Je pense que j'en ai déjà parlé lors de la dernière session. J'ai un avantage qui s'appelle sens du danger. Je bénéficie d'un avantage lors de sauvegarde visant à éviter les pièges ou les machines ne pouvant le blesser ou entraver. Donc,
il est là à côté de toi et il va ramasser May en fait. Il va la prendre sur l'épaule. Et voilà. puis, Et moi, je fais de même avec Mila. J'arrive. Pas besoin de pousser. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de courir vers la porte, vers l'escalier, il va complètement de l'autre côté. Des caisses. Pousse une caisse. Deuxième caisse. Une porte dérobée. Il pousse la porte dérobée. Vite, vite. Stella, tu passes. Mila. Mais tu te réveilles. Oui, Mila. Non, je dis je la suis, mais du coup, en tendant un peu, en marchant, me cognant un peu au mur à droite, au mur à gauche. Sans trop comprendre ce qui se passe. La porte se ferme, il referme la porte. Mais tu te réveilles. Vous êtes maintenant vous êtes sortis des vapeurs, Mila et May, ça revient un peu. Vous recommencez à reprendre contenance en fait. Où on est? Pouvoir agir par vous-même, même si vous êtes diminué. Un petit couloir, un escalier qui monte. Partez par là. Si. Je te dis, May. Fuis. Et il repart vers l'opiumerie. J'ai plus rien où je peux fuir. Vous laissant dans ce petit passage, une porte, un petit escalier qui monte. Et je regarde les filles et il faut s'en aller. Il est là. Il est là. Perdons pas de temps. Qui est là? JK? Oui. Il faut y aller. Vous entendez des détonations, on tire à l'extérieur. Moi, je commence un peu loin maintenant. Passez devant. Devant, je reste à l'arrière au cas où pour vous couvrir. Avancez, dépêchez-vous. Vous ouvrez en fait une espèce de... Vous voyez ces caves qui arrivent du sol en bois. Vous êtes dans une petite ruelle dans le quartier asiatique, chinois. Il y a des gens, tout le monde s'est planqué. En fait, ça tire dans la rue à côté. Vous êtes de l'autre côté de l'opiumerie. Et on vous fait signe, des Chinois ou des habitants, là, vous font signe de venir vous cacher. Vous retrouvez dans l'arrière-salle d'un magasin et très vite, vous voyez dans ce chaos de petites entrelacs, de ruelles, mais que tu connais bien. Ton appartement, ton ancien appartement est pas loin. C'est là que tu finis par sortir. Peut-être. Qui sait? Tu finis par sortir. Mais bien sûr. Et suivre Mila, tu reprends un peu contenance, plus ça va, plus la respiration, l'air. L'adrénaline et tout, en plus, j'imagine que. Alors qu'on est au milieu. Ouais, c'est ça va mieux, milieu de journée. Vous courez. Jusqu'à ce que vous tombiez sur deux personnes. Deux Asiatiques qui se retournent dans une ruelle. Ils le regardent à droite, ils regardent à gauche, ils te regardent, May. Si je les... Voilà, j'allais dire si je les reconnais pas ou quoi, en fait j'aurais bifurqué d'un coup pour esquiver en fait. Parce que je me suis rappelé qu'il y en a qui Donc, en fait j'aurais entraîné, je pense que j'aurais été un peu devant, entre guillemets, parce que je connais un peu plus les ruelles. Tu es devant et t'es la première, tu vois ces deux Asiatiques qui se retournent vers toi ou qui te voient sortir au coude d'une ruelle, sortir leur couteau et dire... C'est elle. Ouais, en fait, je serais même pas arrêté. J'aurais esquivé. J'aurais pris une ruelle côté. Tu prends une ruelle, suivi par tes amis, alors que vous entendez le bruit de pas derrière vous, sur les côtés, et qu'une voiture freine un peu plus loin. Les pneus qui crissent. La suite. La prochaine fois.